Allez, tout autre chose maintenant, on va parler sport dans Paris Direct avec du tennis, avec ce grand rendez-vous du début d'année, la finale de l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison. C'était une affiche de rêve qui opposait Carlos Alcaraz à Novak Djokovic, pardonnez-moi, respectivement numéro 1 et 4 mondiaux. Et c'est l'Espagnol qui s'est imposé en 4-7 et qui remporte aussi son premier titre en Australie. Il rentre aussi dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à remporter les 4 grands chelems à seulement 22 ans. On va justement retrouver notre correspondant en Australie, Grégory Pless. Bonjour Grégory. Grégory, je le disais, Alcaraz qui rentre donc dans l'histoire du tennis à Melbourne à seulement 22 ans. Et oui, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est vraiment un talent fou pour un jeune homme encore très très jeune. Effectivement, c'est le plus jeune joueur à remporter l'Open d'Australie. C'est ce qu'il vient d'accomplir face à Novak Djokovic. Et effectivement, il avait déjà gagné au moins une fois l'US Open, Roland-Garros et Wimbledon. Ça, c'était l'année dernière pour ces deux derniers. Et ça lui fait au total 7 titres du Grand Chelem à son actif. Ça aussi à seulement 22 ans. C'est totalement inédit. Ce soir, il a été assez peu menacé, il faut bien le reconnaître. Alors quand même, on a eu une petite inquiétude pour lui au premier set parce que Novak Djokovic, en fait, l'a dominé très largement, 6-2, mais 6-2 donc sur ce premier set. Mais dès le deuxième, en fait, l'actuel numéro 1 mondial, donc Carlos Alcaraz, s'est vite repris. C'est lui cette fois qui a gagné 6-2 au deuxième set. Il a gagné encore le troisième et à ce moment-là, à vrai dire, on sentait que ça allait pas très fort pour Novak Djokovic. On avait entendu dans la presse qu'il avait souffert d'indigestion et on l'a vu effectivement plusieurs fois se tenir le ventre et clairement, il n'avait pas l'air très en forme. Ceci étant dit, il n'avait pas encore complètement abandonné. Il s'est d'ailleurs bien repris dans le quatrième set, Novak Djokovic. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait douter Carlos Alcaraz. On a vu de très beaux échanges à ce moment-là. Et puis peut-être que ça a commencé à travailler aussi un petit peu dans l'esprit de Carlos Alcaraz, puisque Novak Djokovic, faut le rappeler, c'est sa 11e finale à l'Open d'Australie, mais c'est seulement la première qu'il perd. Il a gagné toutes les autres. Lui aussi espérait rentrer encore un peu plus dans l'histoire ce soir, avec potentiellement un 25e titre du Grand Chelem. Ça n'a pas fonctionné. Carlos Alcaraz ce soir a été plus fort que lui et tout ça sous l'œil bienveillant de Rafael Nadal qui a suivi cette finale en direct. Oui, qui est Novak Djokovic, qui est le joueur le plus titré à Melbourne. On reparle de Carlos Alcaraz avec vous, Grégory. Comment se présente la suite de sa carrière cette année, notamment? Écoutez, très très bien, elle démarre sur les chapeaux de roue. Il avait déjà eu une excellente année en 2025, donc deux titres du Grand